Euh, Marc, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous entends parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Oh, eh bien, écoutez, on vous entend formidablement bien. Alors, la question des données de santé, on rajoute un micro, merci beaucoup. La question des données de santé, des entrepôts de données de santé est sensible, on l'a évoqué, effleuré, parfois franchement plus depuis hier matin sur ces 2 jours. C'est un sujet central avec la question du nombre aussi de ces entrepôts. Et c'est toi, Hubert, qui me rappelait qu'il y avait une cartographie qui vient de sortir le 20 novembre dernier, un document de la CNIL, et qui indique qu'il y a en France 100 dépôts de données de santé, la moitié à peu près dans les CHU, un quart chez les mutualistes hôpitaux privés, un quart dans les cliniques. Et donc, évidemment, les questions se posent. Comment faire circuler ces données de santé? Comment les rendre accessibles, y compris aux industriels? Ce sera notamment ce qu'on verra avec vous, Jérôme. Comment est-ce que les opérateurs privés, y compris les cliniques, les chirurgiens dans le privé, peuvent aussi les alimenter, les faire circuler? Donc toutes ces questions, on va les aborder d'un point de vue, on va dire, organisationnel, et y compris avec le HDH qui a une vocation de centralisation d'un certain nombre, on va dire, de données. Et pour commencer, Marc, je vais justement vous passer la parole parce que vous êtes un des exemples, et puis en plus vous êtes vraiment, vous avez été impliqué dès le départ dans toute la structuration de cette logique de mise en place des entrepôts de données de santé. Vous êtes une illustration parfaite de ce qui aujourd'hui existe un peu partout en France. Donc vous situez à Rennes, je le disais. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, puisque vous êtes responsable d'un entrepôt, comment ça fonctionne à Rennes et comment vous vous situez par rapport à cette question? Merci pour votre question. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Malheureusement, je n'ai pas pu vous rejoindre étant engagé sur des enseignements hospitalo-universitaires. Donc, effectivement, à Rennes, on travaille sur ce sujet depuis une bonne quinzaine d'années. Et donc, on est structuré collectivement. En fait, dès le départ, on s'est structuré en réseau au niveau du groupement de coopération sanitaire Hugo, qui rassemble l'ensemble des établissements du Grand Ouest. Et on a une stratégie commune de création d'entrepôts de données de santé avec une même technologie dans ces hôpitaux. Et puis surtout, la création de centres dédiés qui sont des centres de données cliniques et qui sont en charge de la construction, de l'alimentation, de la mise en œuvre de l'entrepôt et surtout de l'offre de services et d'expertise pour mettre à disposition les données collectées dans l'entrepôt, à disposition des collègues qui souhaitent exploiter les données, que ce soit pour des projets académiques et industriels. Donc ça, c'est un élément important. En gros, le fait d'avoir des équipes véritablement dédiées qui sont très multidisciplinaires et qui comprennent bien les données, qui comprennent bien aussi les enjeux méthodologiques autour de ces données. Et surtout, notre ADN, c'est d'être en proximité avec les cliniciens, avec les collègues qui produisent les données pour interpréter, valoriser ces données. Donc, on ne fait jamais rien sans nos collègues cliniciens, chirurgiens, dans l'exploitation de ces données. Et puis, donc, dans ce collectif Hugo, on a donc une coordination en réseau et on est capable de mettre à disposition des données multicentriques en les partageant par projet sur une plateforme commune, ce qui permet d'augmenter le périmètre des données, de pouvoir les chaîner, de pouvoir mieux les valoriser, toujours dans une logique soit de projet académique ou industriel. Et ce modèle de partage de données par projet, il est en train d'essaimer sur l'ensemble du territoire, puisque avec l'appel d'offres EDS qui a été ouvert il y a maintenant 2 ans, tous les CHU en France en tout cas et d'autres structures sont en train de construire leur entrepôt de données de santé avec cette même logique. Et je crois qu'il y a aussi les commissions nationales de données de santé, CNDS, qui permettraient aux CHU, au CHU de se mettre en réseau. Oui, alors tout à fait. Alors ce mouvement qui commence à vraiment prendre de l'ampleur fait que l'ensemble des établissements, donc les DCHU, disposent maintenant ou vont disposer de ces dispositifs. Il est absolument essentiel de se coordonner à l'échelle nationale. Et c'est la raison pour laquelle une commission data des CHU a été créée juste avant l'été,
qui défend une politique commune inter-établissement sur l'ensemble des CHU pour exploiter, valoriser ces données. Et donc permet de coordonner, parce qu'il y a un enjeu fort de coordination de l'ensemble de ces entrepôts, des actions, et donc propose notamment notamment participer très activement à la doctrine et à la stratégie autour des données de santé, qui est une stratégie qui est en cours qui a fini sa consultation publique et qui sera, je pense, présentée très prochainement. Donc voilà, cette commission, elle est là pour ça, pour avoir une voix commune de l'ensemble des CHU sur ce sujet. Et puis de monter des projets à l'échelle de l'ensemble des établissements pour fédérer cet écosystème technique, mais aussi surtout d'expertise sur le plan national. On voit l'importance compte tenu du fait que les CHU représentent à eux seuls plus de la moitié des entrepôts de données. Et je crois que vous voulez même aller encore plus loin. Vous avez en horizon l'Europe et vous voudriez devenir des sortes de guichets uniques pour les partenaires européens, des ORAD. Alors, c'est ça, c'est-à-dire, pour bien expliquer le contexte, en fait, on a actuellement sur la table, si j'ose dire, un dispositif qui est l'espace européen des données de santé et qui a vocation aussi d'harmoniser une stratégie sur la réutilisation de ces données de vie réelle à l'échelle européenne. Et donc, dans ce cadre de cet espace européen, il y a deux volets. Il y a le volet de partager les données pour les soins, bien sûr. L'idée, à terme, ce sera d'avoir un dossier médical interopérable européen, mais également de réutiliser ces données de vie réelle à des fins d'innovation et de recherche. Et dans ce cadre-là, le dispositif européen désigne un ORAD coordinateur par pays. Alors, qu'est-ce qu'un ORAD? C'est un organisme responsable de l'accès aux données. Et donc, il y aura très vraisemblablement, en tout cas, je ne dévoile rien de nouveau, l'ORAD coordinateur sera le Health Data Hub. Et donc, ce que la commission Data des CHU propose, c'est que les ORAD territoriaux seraient reconnus et donc œuvreraient en lien avec l'ORAD coordinateur. Donc, par exemple, au niveau du Go, on a ce pourrait appeler ce qui pourrait être un ORAD qui coordonne les différents établissements producteurs de données, met en qualité et assure la mise à disposition des données à date, et peut avoir aussi des logiques de coordination et de valorisation autour de ces données. Donc voilà une des propositions concrètes qui est remontée de cette commission data des CHU auquel j'appartiens puisque je suis membre de son bureau. Merci Marc, on reviendra bien sûr vers vous. Vous avez cité le Health Data Hub